Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo sur les biais cognitifs. On entre tout de suite dans le vif du sujet, allons-y. On parlait la dernière fois de la surestimation de soi, parlons aujourd'hui de la version augmentée. J'ai nommé le biais du planificateur. On n'arrête pas de progrès. Le principe est exactement le même qu'avec la surestimation de soi, mais vis-à-vis de notre groupe de collaborateurs. Si on oublie le jargon, on va juste dire que vous êtes victime d'un excès d'optimisme, soit en ce qui concerne les capacités de travail de vos équipes, soit en ce qui concerne la facilité présumée d'un projet, soit évidemment les deux. Alors comment ça se passe? Bon, imaginons que votre équipe commerciale remporte un marché, et derrière, c'est l'équipe opérationnelle qui va devoir orienter la production pour remplir la part du marché. Et comme vous êtes un dirigeant bienveillant et optimiste, vous êtes convaincu que le marché est simple comme bonjour à remplir, et que votre équipe est la meilleure pour s'occuper de la production, évidemment. Et fort de ces certitudes, vous n'investissez que peu ou pas du tout de temps pour bien préparer en amont de la production. Et c'est cet excès d'optimisme, comme pour la surestimation, qui peut très vite faire dégénérer un projet et faire perdre énormément de temps pour rattraper les erreurs qui sont dues au manque de préparation au départ. Et le pire, c'est que c'est l'équipe commerciale derrière qui va en faire les frais auprès du client mécontent. Voilà, vous avez les meilleures équipes, c'est bien pour ça que vous les avez choisies d'ailleurs, mais c'est pas pour autant qu'il faut délaisser l'amorce de départ dans l'exécution. En y réfléchissant un petit peu, je suis sûr que vous trouverez un exemple pas si lointain dans le passé qui confirmerait bien que ce biais cognitif est très fréquent, surtout quand on imagine gagner du temps en faisant aveuglément confiance. Mieux vaut, j'insiste, gérer le sentiment de perte de temps au départ pour mieux préparer la suite que celle de gérer la réelle perte de temps en bout de course, comme je viens de l'expliquer. Félicitations pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous en savez maintenant un peu plus sur vous-même, sur le magnifique fonctionnement du cerveau humain. Je suis Jean-Baptiste Baron, j'aide les dirigeants submergés à optimiser leur temps pour ne plus en perdre. Si vous souhaitez continuer ensemble la discussion sur les biais cognitifs, sur le biais du planificateur, ou sur la meilleure manière d'optimiser vos actions et votre temps, n'hésitez plus, laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo, envoyez-moi un message, mais surtout, agissez. À la prochaine!